Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Évangile selon Jean, chapitre 6. On va débuter, j'ai dit au verset 12, mais au verset 16 au verset 21. Donc, il est dit au verset 16, « Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Et, étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Et après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Vous savez, frères et sœurs, quand on considère le cheminement des apôtres avec le Seigneur, quand on lit nos 4 évangiles, puis qu'on considère chaque chose, on se rend compte que les apôtres et le Seigneur voyageaient beaucoup. Le Seigneur n'était pas quelqu'un de sédentaire qui restait toujours au même endroit. Le Seigneur parcourait le territoire d'Israël d'un bout à l'autre, en aller et en retour. Surtout le territoire de Galilée, le territoire de Juda. Le Seigneur s'est tenu beaucoup dans ces 2 territoires, mais il a parcouru pas mal tous les territoires d'Israël. Et dans les parcours qu'il faisait, parfois, la plupart du temps, ils étaient sur terre. La plupart du temps, ils voyageaient sur terre, mais parfois, ils prenaient la mer. On peut voir ces 2 choses-là. Et d'ailleurs, on voit que dans l'Évangile selon Marc, faites juste écouter, il est dit, le même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ça pouvait quand même arriver assez fréquemment qu'ils prenaient la mer dans leur parcours. Marc 4, verset 35. Ce n'est pas un verset bien important, mais c'est juste pour dire qu'à bien des endroits, il nous est dit que Jésus a demandé qu'il parcourt la mer pour aller à un autre endroit. Mais il y a une chose, frères et sœurs, que l'Esprit m'a fait remarquer, c'est que je ne sais pas si c'est répertorié comme ça ou si c'était toujours comme ça, mais ça allait rarement bien quand ils prenaient la mer. Si vous considérez à toutes les fois qu'ils ont pris la mer, il arrive pas mal toujours quelque chose, d'une façon ou d'une autre. Et autant dans l'Ancien Testament aussi, j'ai remarqué que dans l'Ancien Testament, quand il nous est mentionné qu'il y en a qui ont pris la mer pour une raison ou pour une autre, il arrive souvent des épreuves en mer. Mais c'est une image que l'Esprit veut nous dresser ce matin parce que ce portrait est un peu le portrait de notre vie. Ou que dans notre parcours terrestre, la plupart du temps, on voyage sur la terre. Ou la terre peut représenter les temps de bonheur, les temps de paix, les temps de normalité, tu sais, que les choses sont stables, puis tout va bien, tout est correct. Mais dans notre parcours terrestre, il arrive parfois qu'on doit prendre la mer aussi. La mer pouvant symboliser ces temps de troubles, ces temps d'épreuves qu'on peut vivre. Et notre vie est un peu un parcours de terre et de mer. On pourrait dire ça comme ça. David, il y avait une expression bien à lui qu'il a dit à plusieurs endroits dans les psaumes. Et voici ce qu'il dit à Dieu. Il dit, « Étends tes mains d'en haut et délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. » disait David. Dans le psaume 144, verset 7, j'ai lu cela. « Sauve-moi des grandes eaux. » Autrement dit, des eaux qui veulent me submerger. Mais quand on regarde le contexte, c'était pas parce que David était en bateau puis il était en mer qu'il disait ça. C'était une image qu'il voyait comme si des eaux voudraient le submerger et qu'il demandait au Seigneur de le délivrer des grandes eaux, des temps d'épreuve, autrement dit, les temps d'épreuve qu'il vivait. Et l'Esprit veut nous conduire dans cette image ce matin, mais on va regarder certaines situations. Premièrement, pourquoi certaines personnes se sont retrouvées sur les eaux? On va aller voir ça comme ça. On va tourner dans Jonas chapitre 1 pour commencer. Pourquoi certaines personnes se sont retrouvées sur la mer? Si on regarde l'image que la mer symbolise ces temps d'épreuve et ces temps de trouble qu'on peut avoir. Pourquoi certaines personnes se sont retrouvées sur la mer?
Dans Jonas chapitre 1, on va voir un premier exemple et il y a plusieurs raisons. On va en voir 3 entre autres. Cette image que l'Esprit veut nous dresser ce matin. Premier exemple que nous allons voir, c'est celui de Jonas dans le chapitre 1, verset 1 au verset 4. Donc, il est dit dans Jonas chapitre 1, verset 1, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Nous allons arrêter là. Comme je l'ai déjà mentionné, quand on regarde une carte du monde et qu'on regarde ce que Jonas avait le choix de faire, Ninive se trouvait, je dirais, de ce côté-ci d'Israël, plus en haut de la carte, parce que j'ai de la misère à dire mon est puis mon ouest, donc je ne voudrais pas dire que c'est à l'est, mais c'est à l'ouest, peu importe. Puis Tarsis se trouvait de l'autre côté. Tarsis était complètement à l'opposé de Ninive, et pour aller à Tarsis, il fallait prendre la mer, tandis que pour aller à Ninive, il fallait traverser les terres pour aller à Ninive. Et c'est une grosse différence. Jonas, lui, décide de prendre la mer et de fuir loin de la face de l'Éternel, d'aller à l'opposé de ce que Dieu voulait. Entre autres, il désobéissait à l'ordre de Dieu. Et c'est sa désobéissance qui lui a fait prendre la mer. Et s'il y a eu une tempête sur la mer et que le navire menaçait de faire naufrage, c'était à cause de la désobéissance de Jonas. Dieu avait permis cette tempête pour cela. Et vous savez, c'est l'une des raisons pour laquelle que parfois dans notre vie, on doit prendre la mer à un moment donné dans notre vie. Parfois, c'est à cause de désobéissance qu'on prend la mer. Et que là, qu'on se ramasse dans des temps de troubles et des temps d'épreuves. Ça peut être l'une des raisons, à cause de nous. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Si on tourne dans les Actes chapitre 27, allons en voir une autre. Dans les Actes chapitre 27, Nouveau Testament, les Actes chapitre 27, 5e livre à partir du Nouveau Testament. Pour différentes raisons, on va revoyager dans ces mêmes livres où on lit des portions, on va venir relire d'autres portions, toujours dans ce que l'Esprit veut nous donner. Dans les Actes chapitre 27, à partir du verset 9, vous mettez dans le contexte, Paul a demandé d'aller à Rome, et ainsi son vœu est exaucé, vu qu'il était romain, il voulait comparaître devant César, bien on lui a dit, tu vas comparaître devant César, et ainsi il était amené pour comparaître à Rome, comme un prisonnier. Mais il devait naviguer. On voit qu'il nous est dit à partir du verset 9, « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. » Ça, c'est une fête qui se déroulait à l'entour du mois de septembre, l'équinoxe d'automne, puis il y avait un jeûne dans cette fête. Et l'auteur, Luc, je crois, qui a écrit les Actes, nous fait mention que le jeûne, autrement dit, cette période-là était déjà passée, la navigation devenait dangereuse. Pour ceux qui connaissaient la navigation, ils savaient. Donc, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Vous savez, et là, il nous est dit par la suite, un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre,
et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Et là, on voit que c'était la tempête. On va arrêter là. Vous savez, frères et sœurs, parfois, on est obligé de prendre la mer dans notre vie à cause des autres. C'est pas toujours à cause de nous qu'on vit parfois des temps de troubles et d'épreuves. Parfois, c'est à cause de décisions de certaines personnes qui nous affectent, nous, et ça nous entraîne dans une certaine épreuve. Ça peut être au travail, ça peut être dans notre foyer, ça peut être dans bien des sphères où on est impacté par les décisions des autres ou des situations que d'autres personnes amènent et on doit vivre l'épreuve. Quelqu'un est dans l'épreuve et on est tellement proche de lui que nous aussi, on est comme emportés là-dedans. Parfois, ce n'est pas nécessairement à cause de nous qu'on vit une épreuve. On doit prendre parfois la mer à cause des autres. L'apôtre Paul, ici, on voit que lui, il n'était pas d'avis de prendre la mer. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit? Le centenier, l'autorité, autrement dit, sur le navire, a décidé d'écouter le pilote plutôt que Paul. Parce qu'il se disait, le pilote est celui d'expérience, c'est la personne qui sait naviguer, et Paul, il ne sait pas de quoi il parle. Donc, on écoute le pilote, et ils ont été entraînés, Paul avec eux, dans cette épreuve, dans cette tempête, à cause d'une décision qu'une autre personne a prise. Et c'est parfois aussi notre cas. Si on retourne dans les évangiles, mais dans Marc chapitre 6 cette fois-ci, on va voir une autre raison encore. Il y en avait différentes. Dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, à partir du verset 45. On voit qu'il est dit, aussitôt après, en parlant de Jésus, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Et le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Et il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Et vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Arrêtons là. Parfois, frères et sœurs, on doit prendre la mer dans notre vie à cause que Dieu le veut, comme ça. Qu'est-ce qu'il nous a dit au début? Il nous a dit, il obligea ses disciples à passer à l'autre bord. Il ne leur a pas laissé grand choix, le Seigneur. Le Seigneur leur a dit, vous allez prendre la barque, puis vous vous en allez. Moi, je vais rester ici, m'envoyer à la foule, puis ensuite, je vais vous retrouver. Donc, les disciples ont pris la mer à cause que le Seigneur leur a ordonné de le faire. Et vous savez, parfois, c'est ça aussi dans notre vie. Parfois, on doit prendre la mer parce que Dieu le veut ainsi. Dieu nous ordonne et on n'a comme pas grand choix. On doit traverser cette mer, ce temps de trouble parfois qu'il y a dans nos vies parce que Dieu le veut ainsi. On voit que le Seigneur avait un jour averti ses disciples en ce sens, lorsqu'il était près de les quitter, il leur avait dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Le Seigneur ne leur cachait pas que ça ne serait pas une partie de plaisir après qu'il serait parti. Il y aurait encore des temps d'épreuve. Mais il dit, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le Seigneur mettait toujours ce point d'encouragement que, comme j'ai vaincu le monde, je vais être avec vous, puis vous allez vaincre aussi. Dans Jean chapitre 16, verset 33, ce que j'ai lu. Qu'est-ce qu'on remarque, frères et sœurs, à propos de ces temps de trouble, quand les gens étaient en mer? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque deux choses. Faites juste écouter. La première qu'on remarque, c'est comme il est dit à un autre endroit sur quelque chose de similaire. Il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Et après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Ce que je vous ai lu, c'est dans Marc chapitre 4, versets 35 à 37. Vous savez, parfois, les temps de trouble, ils surviennent subitement. Ce n'est pas des choses qu'on peut voir venir, ça nous tombe dessus, comme vous pouvez vous en douter.
tout va bien, puis à un moment donné, paf, ça va mal. Mauvaise nouvelle, un accident, peu importe, des fatalités de tout genre. On ne peut pas toujours les calculer. Il y a ces temps de troubles qui nous tombent dessus. Parfois, la tempête se déchaîne subitement. C'est ce qu'on a pu voir à certains endroits dans la parole. Il avait pris la mer, ça semblait bien aller, puis pouf, ça arrive. D'autres fois, comme on l'a déjà lu dans les Actes 27, on n'a pas besoin d'y retourner pour l'instant, d'autres fois, ça commence subtilement puis ça grandit. Alors, si on remarque ce qu'on a lu tantôt, il y a un vent doux qui soufflait, se sont cru maîtres de leur destin, autrement dit, ils ont cru que ça allait bien aller, se sont engagés, mais ce vent doux a viré en vent impétueux et c'est devenu la tempête. Parfois, frères et sœurs, ces temps de trouble sont très subtils, ça commence subtilement, puis ça grandit, puis ça devient vraiment gros. Une chose intéressante, frères et sœurs, à remarquer dans tout ça, quelle a été la réaction de ces gens pendant qu'ils ont vécu ça? Parce que c'est ça qu'il faut remarquer aussi. On remarque que la mer a souvent été synonyme de temps de trouble, dont l'image l'Esprit nous donne ce matin en ce sens. Mais qu'est-ce que les gens ont fait quand ils furent dans ces temps de trouble-là? Si on retourne dans Jonas, allons voir qu'est-ce que Jonas se fait, lui, lorsqu'il a vécu ça. Si on retourne dans Jonas, on va revisiter les endroits qu'on a lus comme ça. On va lire à partir du verset 8 cette fois-ci, dans le livre de Jonas. Toujours le chapitre 1, mais à partir du verset 8. Comment Jonas a-t-il réagi? Parce que, pour vous mettre dans le contexte des versets qu'on ne lit pas, là, les marins se sont questionnés parce qu'ils étaient très superstitieux à l'époque. Si la tempête tournait de même, c'est qu'il y a un Dieu quelque part qui était en colère, selon les croyances de chacun. Donc, chacun commençait à invoquer leur Dieu puis à essayer de calmer la fureur, mais ça ne fonctionnait pas. Puis Jonas, lui, il était parti tranquillement se coucher, bien calme, parce qu'il savait, lui, pourquoi que la tempête était là. Et on voit à partir du verset 8, parce que là, ils ont tiré au sort, puis le sort est tombé sur Jonas, puis là, ils ont voulu savoir qu'est-ce que la raison. Alors, dans Jonas chapitre 1, au verset 8, il est dit, « Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Et il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces gens eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Parce que là, ils savaient qu'est-ce qu'ils avaient fait. Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Et ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » On voit, on peut arrêter là, mais on voit qu'ils ont consenti à ce que Jonas a voulu et ils ont jeté Jonas à la mer et ainsi la mer s'était calmée. Et vous savez, frères et sœurs, ça représente que lorsque on doit traverser la mer à cause d'une désobéissance, pour que la mer se calme, on doit se soumettre. On doit se soumettre à la volonté de Dieu dans ce sens. Surtout qu'on vient qu'à savoir qu'on vit un temps de trouble à cause de nous et que le moyen de le traverser, c'est pas d'essayer d'aller contre le Seigneur, c'est de dire, regarde Seigneur, c'est beau. C'est beau Seigneur, je laisse, je m'en remets à toi, puis qu'il soit fait selon ta grâce, qu'il soit fait selon ta grâce, puis on doit se laisser aller là-dedans, on n'a pas le choix. C'est ce que Jonas se fait. Et c'est pourquoi il leur a dit, jetez-moi dans la mer. Je sais que c'est Dieu qui permet ça. Il n'y aurait pas été une tempête si Jonas n'aurait pas désobéi, puis s'il n'aurait pas été là, premièrement, s'il n'y avait pas d'affaire là. Alors, Jonas a dit, jetez-moi dans la mer, puis là, ça va se calmer. Et effectivement, la mer s'est calmée. Et nous savons ce qui s'est passé. Dieu a fait venir un grand poisson qui a avalé Jonas. Et Jonas a dû s'en remettre à Dieu pendant les jours qu'il a passés dans le ventre de ce grand poisson. Il devait s'en remettre à la grâce de Dieu entièrement. Mais c'est l'une des raisons. Faites juste écouter, mais d'autres raisons sont là aussi.
quand on a lu en introduction et qu'il nous est mentionné que le vent a été contraire à ce qu'on a lu dans Jean 6 en introduction, et que là, il nous est mentionné que le vent a été contraire à eux et qu'ils ont eu beaucoup de difficultés, quelle a été la réaction des disciples? La Bible nous dit que les disciples, ils ont ramé et il soufflait un grand vent, la mer était agitée et après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils ont vu Jésus venir marchant sur la mer. Et vous savez, frères et sœurs, c'est notre réaction la plus courante que lorsqu'on vit un temps de trouble, bien, on rame nous autres aussi. Même l'expression de ramer est même là dans ce sens. Autrement dit, on se débat avec la situation, puis on essaye de la gérer au mieux de notre personne. On ne se voit pas rester inerte et laisser tout ça aller. On se met de l'avant, on utilise notre force ou peu importe, puis on rame. On fait quelque chose pour essayer de se sortir de ça. C'est la réaction la plus courante et c'est normal de faire ça comme ça. Les disciples, lorsque le vent était venu, ils ne se sont pas laissés aller à la dérive parce qu'ils ont vu qu'ils étaient capables de ramer, mais ils ont décidé, on va ramer. On va ramer. On voit que dans le cas de Paul, ça a été autre chose. Retournons-y. Je vais vous faire rester là un bout de temps. Inquiétez-vous pas, je fais voyager beaucoup ce matin. Si on retourne dans les Actes 27, qu'est-ce qu'eux autres ils ont dû faire? Si on lit le verset 15, dans les Actes 27, verset 15, qu'est-ce qu'eux ont dû faire? La Bible nous dit que le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et il y a parfois qu'on sent qu'on est capable de ramer, fait qu'on y va, puis on se retrousse les manches, puis on rame. Mais il y a d'autres fois que, oublie ça, là. C'est tellement gros, c'est tellement plus fort que nous, que la Bible nous dit qu'ils n'ont pas pu lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Oui, parfois, on ne peut pas lutter contre ce qu'on vit. On doit se laisser dériver avec la situation parce qu'on n'est pas capable de lutter contre ça. Il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. Ça peut arriver, ça aussi. On voit que si on lit versets 16 et 17, il le rementionne encore en disant... Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles et c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Parce que, de toute façon, les éléments étaient beaucoup trop forts pour eux. Ils n'étaient pas capables même de ramer ou de lutter. Ils devaient se laisser dériver puis de voir où est-ce que ça les amènerait. Ils ont essayé, on voit qu'ils ont hissé les voiles, par contre. Dans la dérive, ils ont essayé quand même de contrôler le minimum qu'ils pouvaient contrôler. Et ça ressemble à nous, ça aussi. Comme on le voit, toutes ces situations où ils ont pris la mer se représentent très bien les temps d'épreuve et pour les différentes raisons. Même qu'est-ce qu'ils ont fait représente aussi ce qu'on fait, nous autres aussi, dans ces temps de trouble-là. Donc, très grande image que l'Esprit nous donne ce matin, une grande similitude dans ces choses. On voit que eux, quand on reste encore dans les Actes 27, au verset 18, on voit qu'il nous est dit, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et ça arrive parfois, frère, ça, dans ces situations-là, qu'on doit renoncer à des choses malgré nous. Dans certaines épreuves, là, quand c'est trop gros pour nous, on est obligé parfois de renoncer à des choses puis de dire, ben regarde, ça, faut que j'enlève ça, parce que peut-être des moyens financiers ou autre, il y a quelque chose qui fait qu'avec l'épreuve, tu ne peux plus garder ça, pas parce que c'est mal nécessairement, mais c'est genre, tu n'es plus capable juste de le gérer, peu importe. Donc, tu dois le laisser aller. On voit qu'eux, il a fallu qu'ils laissent le bateau, jettent la cargaison à la mer pour être capable d'essayer de contrôler et tantiner la situation. Puis, on voit que parfois, c'est tellement gros, c'est tellement compliqué, tellement de troubles, qu'il nous a dit au verset 20, « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. La tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Hey, c'est parfois tellement gros que tu n'en vois pas le bout. Simplement que tu n'en vois pas le bout. Mes frères et sœurs, l'Esprit veut nous encourager dans ces choses aussi. Parce que comme il y en a qui ont vécu des temps de trouble,
quand ils ont pris la mer, on voit que dans le cas de Noé, pas besoin d'y tourner, dans le cas de Noé qui a été battu par les éléments, on pourrait dire en mer, parce que le monde était devenu un océan, on pourrait dire ça de même, qu'est-ce qui est dit? Il est dit, Dieu se souvint de Noé. Et ça, frère, ça fait tellement bien de lire ça. Dieu se souvint de Noé, est-il dit. Il se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Genèse chapitre 8, verset 1. Peu importe les épreuves, les troubles, peu importe, frères et sœurs, le type de mer qu'on doit traverser dans notre vie, Dieu se souvient toujours de nous, à un moment ou à un autre. Pas qu'on est loin, comme je l'ai déjà enseigné, c'est pas qu'on est loin du regard de Dieu, c'est pas qu'on est loin de Dieu, mais c'est que Dieu ramène notre situation au centre de son attention, et la Bible nous dit, il se souvient. Pas parce qu'il l'oublie, mais parce qu'il ramène ça au centre de son attention, et là, il décide d'agir en notre sens, pour la situation en question. Et dans tous les cas, frères et sœurs, dans tous les fois qu'on voit qu'ils ont pris la mer, ça se termine pas mal toujours de la même façon. Faites juste écouter, ça se termine pas mal toujours de la même façon. Dans le cas de Jonas, qu'est-ce qui est dit? Vous n'avez pas besoin d'y retourner. Dans le cas de Jonas, il dit quoi? Il dit que le Seigneur a fait venir un grand poisson. Le poisson a avalé Jonas. Et à la fin du chapitre 2, il nous est dit que l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. C'est pas bien élégant, mais il était sain et sauf. Hein? Puis ça peut arriver que dans des temps de mer qu'on doit vivre à cause de nous, ben, le Seigneur va permettre qu'on s'en sorte, mais c'est sûr qu'on va y avoir laissé des plumes, l'expression. Et ça ne sera pas sans peine. Mais le Seigneur va permettre quand même qu'on s'en sorte. Le Seigneur va permettre quand même qu'on arrive de l'autre côté. Jonas, c'était pas élégant, il a été vomi, ça veut dire que ça devait sentir mauvais, il devait sentir le poisson quelque chose de terrible. Je vais vous mettre l'image là, mais c'était pas élégant, mais il était quand même sain et sauf. Il était sorti de là, puis il était vivant encore. Le Seigneur a été gracieux envers lui malgré tout. On voit que dans d'autres cas, qu'est-ce qu'il nous est dit? Certains cas à propos des disciples, je vais juste écouter toujours, je vais vous donner d'autres versets. On voit que dans un autre cas, lorsque les disciples ont vu que la mer s'agitait puis qu'ils n'étaient plus capables de contrôler et qu'ils ont dit et que Jésus dormait, il dormait à la poupe, autrement dit au bout du bateau, à la pointe, il dormait là. Et on voit ils ont réveillé Jésus puis ils ont dit « Seigneur, on périt ». La Bible nous dit que s'étant réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer « Silence, tais-toi ». Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Que la Bible nous dit dans Marc 4, verset 39. Que oui, le Seigneur va permettre que la mer se calme et c'est lui qui va, par sa puissance, va le faire. Et on va pouvoir quand même se rendre à bon port en bout de ligne. On voit d'ailleurs que c'est souvent comme ça. Parce que dans un autre endroit encore, qui ont dû encore, les disciples prendre la mer. Comme je vous l'ai dit, si vous étudiez ça, vous allez voir qu'à toutes les fois que les disciples ont pris la mer, c'était rarement correct. Là. Il arrivait toujours quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Donc, on voit qu'une autre fois, il nous est dit que Jésus, quand il était en dehors de la barque, puis qu'eux, ils ramaient, il y avait de la misère, Jésus, il est arrivé en marchant ses eaux, il a monté dans la barque, il nous dit, puis il monta dans la barque avec eux et le vent cessa. Hein, dès que Jésus a embarqué dans la barque, tout est arrêté. La tempête, le vent, tout s'est calmé, tout était correct parce que Jésus était là avec eux. Dans Marc 6, verset 51, qu'on voit ça. Et comme vous êtes encore dans les Actes chapitre 27, si on lit à partir du verset 39, dans les Actes chapitre 27, ça a été la même chose pour eux aussi. Marc chapitre 27, si on lit à partir du verset 39, il nous est dit, « Lorsque le jour fut venu, il ne reconnut point la terre. Mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer. Ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Ils mirent au vent la voile d'Artimon
Ça, c'est une des types. Je ne pourrais pas vous dire laquelle, je suis pas assez calé en navigation, mais c'est une des types de voiles. Il y avait toutes des noms, là, dépendant de la grande, la petite, celle qui est en avant, en arrière, au milieu, peu importe. Donc, cette voile-là, la voile d'Artimon, ils se dirigèrent vers le rivage. Mais ils reconnurent une langue de terre où ils firent échouer le navire. Et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par les violences des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et notez la fin, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Donc, en bout de ligne, tout le monde a été sauvé, personne n'a péri. Et notons, frères et sœurs, que c'est comme ça dans tous les fois où qu'on doit prendre la mer dans notre vie. En bout de ligne, Dieu nous en délivre toujours. Même si c'est notre faute, Dieu va nous en délivrer. La miséricorde, la bonté et la sévérité de Dieu sont des choses tellement grandes. Même si c'est notre faute, Dieu va nous en délivrer. Même si c'est à cause des autres, Dieu va nous en délivrer. Et si c'est lui qui l'a permis, bien soyons sûrs que oui, il va nous en délivrer aussi. On voit qu'avant de conclure, David, encore dans un psaume, l'a exprimé cela. Et il dit, « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, dit David, il me retira des grandes eaux. » Et pas encore parce qu'il était en bateau quand il disait ça. Là. Non, non, c'était l'image qu'il voulait apporter. « Il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. » Voyez ça dans le psaume 18, verset 17 au verset 19. Et c'est cette image que l'Esprit a voulu nous dresser ce matin. Image intéressante qui nous relate un peu qui sont basées sur des faits au temps du Seigneur. Que leur parcours se faisait souvent de terre, mais que parfois ils devaient prendre la mer. Et que pas mal à toutes les fois qu'ils prenaient la mer, il arrivait toujours une épreuve quelconque de ce qui nous est relaté. Et on a vu comment que toutes ces fois-là, on a vu aussi comment que chacun réagissait dans ces cas-là. Et on a vu qu'à la fin, le Seigneur délivrait toujours, dans tous les cas, de différentes façons. Pour conclure, tournons dans le psaume 107 pour conclure. Dans le psaume 107. Et pourquoi Dieu délivre toujours? On se base sur Genèse chapitre 8, verset 1, parce que Dieu se souvient. Parce que Dieu se souvient. Dieu finit toujours par se souvenir de nous. Et c'est merveilleux. Dans le psaume 107, à partir du verset 23, à partir du verset 23 au verset 32, on va conclure là-dessus. Et il dit, « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel. » Notez que ceux qui étaient sur la mer, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel. Pas parce qu'on ne peut pas les voir à terre, mais quand ça va bien sur la terre, tu sais, quand on est sur la terre ferme, là, si on continue l'image, quand on est dans des temps de bonheur, de paix ou je dirais, de neutralité, de calme, que tout est correct. Là. Les œuvres de Dieu, on ne les voit pas autant. On les prend pour acquis, ils sont là, mais c'est comme si de l'acquis, ça va bien, on est heureux. Mais quand on est sur la mer et que ça va mal, la Bible dit, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel. Et c'est merveille au milieu de l'abîme. Verset 25, il dit, il fit souffler la tempête. On voit que c'est Dieu, là. Il dit, il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, et leurs âmes étaient éperdues en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et dans toute leur habileté étaient anéantis. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse.
Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Et il se réjouit de ce qu'elle s'était apaisée, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, ça résume bien le message en somme. La grâce que je nous souhaite dans toutes ces choses, c'est que si on vit un temps de mer, prenons ce que l'Esprit nous donne ce matin et gardons cela pour nous. Prenons cela pour nous. Consolons nos cœurs dans ces choses, car Dieu finit toujours par se souvenir et il y aura des délivrances. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.